Plus dérivée de 1, 0, moins dérivée de ln de x, voilà, moins 1 sur, tout à fait. Voilà. Donc, calcul de ln' de x, nos problèmes. Là où ça devient problématique, c'est toujours le cas, c'est lorsqu'on veut cette fois-ci passer à l'étude du signe. Alors, est-ce que le signe est évident lorsque x est positif? Ça, c'est toujours positif. Ça, c'est toujours négatif. En pensez-vous? Alors, il y a une valeur interdite qu'on a déjà exclue, effectivement, en se plaçant sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Donc, on s'est pris muni à ce niveau-là. Et le problème qui est ici, entre les deux, c'est quoi? Alors, là, c'est positif, là, c'est négatif. D'accord. C'est quelle opération? Voilà, je vais préciser. Oui. Alors, d'accord. Dans ce cas-là, 4x c'est positif, et j'enlève, donc je soustrais, je suis d'accord avec vous, 1 sur x qui est positif. Un nombre positif moins un nombre positif. Vous connaissez le signe? Non. Donc, pas de signe évident. Est-ce que c'est une expression du premier degré? Non. Du second degré? Non. Donc, voilà, nous voici dans un nouveau problème. Il va falloir transformer l'écriture. Et encore une fois, il n'y a pas 36 manières. Soit on se ramène à un produit, soit un quotient. Alors ici, pour le coup, oui, ça c'est produit, ça c'est quotient. Hein, facile. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? On va se ramener un produit ou un quotient ici? Un quotient. Effectivement, vous avez ici une petite fraction. Et comment on fait pour se ramener un quotient? Alors, ce que tu me dis, c'est lorsqu'on doit diviser une quantité par un quotient. Effectivement, on multiplie par l'inverse. Mais là, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Alors, non. Mais l'opération qu'on va faire, c'est effectivement réduction au même dénominateur. Et le dénominateur commun, quel est-il? C'est x. C'est quel genre de fraction, ça, 4x? Très bien, ça c'est pour la réponse complète, tout à fait, bravo. Et juste avant de donner la réponse exacte, comme vient de le donner Franck, on dit, bah, c'est 4x sur 1. C'est l'astuce, quand vous n'avez rien, vous mettez sur 1. Et par quoi je dois multiplier 1 pour avoir x? Par x, bien sûr. Et on retrouve ce que nous a dit Franck. F' de x, c'est 4x carré sur x. On va tout de suite mettre ce même dénominateur, puisque c'est fait. 4x carré plus 1, le tout sur x. Oh, pardon. Oui, désolé. Merci. Moins 1. Et là, j'avais fait une bêtise. Voilà, moins 1 sur ça. Bon, on recommence. J'ai transformé mon écriture en quotient. Pourquoi faire ça? Et pour maintenant regarder le signe du dénominateur, du numérateur, excusez-moi, comparé au signe du numérateur. Et je me repose les mêmes questions que tout à l'heure. Je commence par le plus facile, le dénominateur. Est-ce que je peux connaître son signe? C'est x. Je suis sur l'intervalle 0 plus l'infini. X est positif. Et même je peux connaître son signe, c'est x. Je sais quand est-ce qu'il est négatif. Je sais quand est-ce qu'il est positif. Donc lui, je connais son signe. Donc lui, c'est bon. 4x carré plus 1.
Moins 1, désolé, 4x carré plus 1 positif. Oui. 4x carré moins 1. On ne sait pas si c'est pas évident. C'est pas, si ça avait été plus 1, c'était évident. 1 plus positif, c'est positif. 4x carré moins 1, c'est pas évident. Va falloir faire effectivement. On sait que c'est positif. On sait que x carré c'est positif, c'est 4x. X carré est positif. Ok. 4x carré est positif. Ok, mais moins 1. Ça peut être négatif. Prends x égale 0,5. 4 fois 0,20, ou même 0,1. Ça fait 4 fois 0,01, donc ça fait moins 0,04 moins 1. Ça fait 0,04 pardon moins 1, c'est négatif. Donc ici, il va falloir faire un tableau de signes. Mais pourquoi ce tableau de signes ne sera pas un problème? Parce que qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Un trinôme du second degré. Alors vous voyez, il en manque un. Oui, il en manque un. C'est b qui vaut 0. Donc en fait, on va pouvoir y arriver parce qu'on peut étudier le signe du numérateur et du dénominateur. Alors regardez, encore une fois, j'ai triché. J'ai mis f' de x. J'aurais dû mettre signe de x, signe de 4x carré moins 1. Sauf que ici, je ne vais m'intéresser que quoi? X est toujours positif, donc ça ne change rien. Je vais diviser par un nœud positif, c'est comme si je multipliais par un nœud positif, ça ne change rien. Donc je m'intéresse au signe de 4x carré moins 1. 4x carré moins 1, c'est un trinôme du second degré. J'ai besoin de savoir quoi pour ce trinôme? Delta. Et je peux même faire mieux que delta. Ici, je peux carrément donner les racines. En fait, l'étude du signe, c'est pas parce que delta il est ceci ou cela, c'est parce que si vous avez des racines, vous trouvez le signe. C'est par rapport aux racines qu'on donne le signe. Ici, 4x carré moins 1, quand est-ce que 4x carré moins 1 est égal à 0? Ici, on va trouver les racines tout de suite. Eh bien oui, c'est x égale 1 demi ou x égale moins 1 demi. 4x carré vaut 1, ça veut dire que x carré est égal à 1 quart, x carré est égal à 1 quart, quand x vaut 1 demi, moins 1 demi. Donc voilà. L'autre, je ne la mets pas, puisque moins 1 demi ne fait pas partie de mon domaine. Là, j'ai 0. Maintenant, je n'ai plus qu'à mettre les signes. Qu'en pensez-vous? C'est moins plus ou plus moins? C'est un piège, du coup. Comment trouve-t-on le signe d'un trinôme du second degré? Il n'y a pas de piège. On regarde le signe de A. Le signe de A est positif. Donc, un trinôme du second degré, vous avez deux racines x1, x2. Et quand A est positif, c'est donc positif, négatif, positif. Donc là, ça fait moins plus. Et donc là, c'est moins plus. Voilà, vous l'avez trouvé. Voilà. Mais il n'y a pas de piège? Est-ce que tout le monde a compris pourquoi c'était moins plus? Hein? Monsieur, c'est plus. Hein? Puisque là, là, on a moins 1 demi. Et puis là, on a 0 qui est au milieu, hein, en fait. Voilà. Donc on part de 0, donc c'est moins x2 qui est 1 demi, moins 0 plus. Voilà. Donc, ça y est, on a les variations de notre fonction. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai f de 1 demi, je peux remplacer 2 fois 1 quart, 1 demi plus 1, 3 demi, moins ln de 1 demi. Mais ln de 1 demi, c'est ln de 1 moins ln de 2, c'est moins ln de 2. Donc c'est plus ln de 2.